Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Alors c'est merveilleux parce que je viens de m'apercevoir que ça fait 10 minutes que je parle en fait dans le vide, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Je suis un peu dégoûtée parce que en plus je trouvais quand même que dans le débit que je venais de faire et tout ça, il y avait des super phrases, il y avait des super trucs, donc je suis je suis très dégoûtée. Voilà. Bon, eh bien je reprends. Bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien en cette période un petit peu chaotique, mais en même temps, la période est chaotique depuis quand même quelques temps. Donc j'espère que vous gardez les vibes. Je disais que je faisais cette vidéo pour rien du tout, juste pour vous faire un petit blabla d'avant week-end et vous partager ma wage. Car je viens de terminer une séance en astrologie, voilà, qui était fort sympathique. Et je parlais en fait de cette joie que j'avais trouvée après cette séance en me disant quand même quand on fait ce qu'on aime, quand on se sent à sa place, quand on sent cette fréquence là à l'intérieur parce que ça nous porte en joie de faire encore une fois les choses que l'on aime, eh bien ça change quand même la vie, ça change quand même la donne et j'avais envie de vous le partager parce que c'est vrai que je sors de cette séance en me disant purée, mais vraiment, qu'est-ce que je me sens bien là-dedans. Je me sens limite guidée un petit peu, voilà. Et puis toujours dans cette phase un petit peu d'apprentissage où j'ai l'impression d'en découvrir toujours un petit peu plus, d'être toujours autant stupéfaite par cette science. Alors après, ça peut être ça comme ça pourrait être autre chose, hein. Mais je parle là de vraiment ce qui m'anime. Et, euh, et voilà, je suis super contente. C'était vachement mieux dans la première vidéo, je suis dégoûtée, bon c'est pas grave. On va oublier la première vidéo, stop. Hein, arrête de... Voilà. Mais voilà, donc en fait, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager ça. Et puis, pour vous dire à quel point il est vrai que c'est important bien, d'être un petit peu aligné avec nos valeurs profondes, avec ce qui vibre à l'intérieur, parce que c'est ce qui nous permet bien, de garder cette haute fréquence malgré tout ce qui se passe autour. Voilà, quand on est bien dans ses baskets, quand on sait qu'on se dirige aussi vers les choses qui nous animent et ce pourquoi finalement on est venu. Alors je dis pas qu'il n'y a qu'une seule et unique chose pour laquelle on est venu s'incarner sur Terre, mais en tout cas qu'on suit ces énergies qu'on a à l'intérieur. Et c'est vrai que l'astrologie permet vraiment de voir ces énergies-là. Moi encore une fois, hein, je vous dis, quand je vois mon thème et que je vois quasiment toutes mes planètes en scorpion dans la maison où c'est la maison 2, la façon aussi dont on gagne son argent, et que, enfin bref, quand je vois mon thème, je me dis, ok, je suis vraiment en phase avec ça. Uranus en scorpion, on est dans l'astrologie, dans l'informatique avant, hein, c'était ma première vie, l'informatique. Mais bref, je me rends compte que finalement, je me suis calée avec ces énergies et que le fait de les appliquer de plus en plus et de mettre une pierre un jour après l'autre et que de construire un petit peu un mur. Alors c'est pas construire un mur que j'ai envie de dire parce que c'est pas le but de construire des murs, mais en tout cas voilà, ou si ça pouvait être un foyer ou une maison. Bon bref, peu importe, mais vous avez compris ce que je voulais dire, mais de mettre voilà un pas. Voilà, on va plutôt parler de pas. Hein, comme ça, on pourra parler du cheminement. Mais de mettre un pas derrière l'autre, toujours un petit peu plus, et de voir que ça se construit, que je me sens de plus en plus à l'aise là-dedans et que finalement j'arrive à être de plus en plus alignée, eh ben, ça m'apporte vraiment une joie intérieure, une paix aussi de l'esprit, à pas forcément tout le temps me dire oh là là. Je me rappelle quand je rentrais du taf à l'époque, j'étais. Alors, quand je bossais avec l'Inde, j'étais contente. J'étais contente, mais parce que voilà, j'avais un collègue que j'appréciais énormément, je mettais des choses en place, je voyais que j'étais utile, je voyais que ça servait, donc j'étais contente. Mais c'est vrai que la plupart du temps dans ma vie, en tant qu'informaticienne, hein, quand j'étais dans ces grosses boîtes là, et je rentrais chez moi et puis ça n'avait pas de sens, il n'y avait pas de valeur, je ne comprenais pas. Donc j'étais pas heureuse. Et là, pareil, je reparle de l'astrologie, mais ma maison 2, c'est aussi ce qui représente les valeurs. Alors, la maison 2 de tout le monde, hein, ce qui représente les valeurs. Et effectivement, quand je vois à quel point elle est remplie, et en scorpion en plus, donc on est vraiment dans tout aussi, dans tout ce qui est un peu psychologie, développement personnel, occulte, ésotérisme, toutes ces choses-là. Et de voir que je suis encore une fois alignée avec ça et que c'est des choses qui comptent vraiment pour moi à l'intérieur, pour mon émotionnel, pour ma lune, alors pas mes fesses, hein, ma lune en astrologie, donc ce qui représente les besoins intérieurs, l'émotionnel, toutes ces choses-là, et je vois qu'aujourd'hui c'est comblé et que ça me fait me sentir bien et que voilà, je suis de plus en plus alignée avec ces énergies-là
Et j'encourage tout le monde eh bien, à se connaître davantage et à faire et puis à se diriger vers soi, vers son plus grand soi tout simplement. Et donc ce que je disais aussi dans la première vidéo, c'est qu'effectivement je me rends compte à quel point cette société là ne nous laisse jamais le temps de faire ce genre de choses et de s'exploiter, quoi, de savoir dans quel voilà vers quoi se diriger finalement quand on prend pas le temps pour soi. Alors j'ai déjà dit plein de fois, hein, je le sais, mais c'est incroyable à quel point on nous permet pas de nous connaître en fait. Et c'est vrai que quand je repense, j'arrive même plus à parler, quand je repense à ces années parisiennes où tu te lèves, alors ça dépend où tu habites, hein, mais dire parfois, je me rappelle, j'avais des collègues, ils se levaient à 6 heures du matin, ils faisaient 2 heures de RER, ils arrivaient, ils repartaient à 20 heures le soir, ils rentraient chez eux à 22 heures. Enfin, t'as pas le temps à un moment de te mettre à de nouvelles expériences pour essayer de te connaître, parce que c'est justement aussi en essayant pas mal de choses que tu apprends et que tu affines. Ça aussi, je l'ai dit plein de fois, mais je le répète parce que je pense qu'il y a des personnes qui se disent mais non, mais moi je suis pas faite pour ceci, moi je suis pas faite pour cela, non, je pense pas que je pourrais réussir, parce que parfois on a une basse estime de soi, on a des blocages, on a des peurs, on a tout ça. Et du coup, on n'essaye pas certaines choses, alors que parfois on se met à certaines choses en se disant mais en fait j'ai une facilité par rapport à ça, mais en fait ou même sans avoir une facilité, ça fait vibrer mon petit cœur de faire ce genre de choses. Donc je le fais, et puis donc je progresse, et du coup je mets un pas aussi devant l'autre, et puis je construis quelque chose, et j'arrive à faire quelque chose de mieux en mieux. Et, euh, et en fait, quand est-ce que tu veux faire ça? Quand tu rentres à 22 heures chez toi? Bon, alors après, je prends la vie parisienne du mec qui habite à Pétaouchnok par rapport à son job, etc. Là, à Nice, globalement, je connais des gens qui terminent à 18 heures, à 18h15, ils sont en train de boire une bière. Bon, ça dépend, hein, voilà. Ça dépend des régions aussi. Mais c'est vrai que on n'est pas... voilà, quand on sort du boulot, qu'on a la tête remplie de choses en plus qui nous ont pas forcément nourris, parce que tout le monde n'est pas dans un taf qui nourrit leur être intérieur, c'est vrai que t'as pas forcément envie de te dire je rentre chez moi et puis je vais tester ça et ça et ça et ça pour apprendre à me connaître. Moi j'ai eu la chance, ou sans parler de chance, j'ai fait le pas en tout cas, de tout quitter, de me retrouver effectivement dans quelque chose d'un peu moins... confort, un peu plus instable, etc. Mais ça m'a donné tout ce temps, et mon Dieu que le temps est précieux, ça m'a donné tout ce temps pour tester tellement de choses et du coup me connaître et finir au bout de plusieurs années, alors finir, non, le chemin est toujours évolutif, mais d'enfin, après quand même plusieurs années, de me trouver dans cet état de ah, je suis contente, je me sens presque à ma place, quoi. Alors quand je dis presque, c'est parce que voilà, il n'y a jamais rien de 100% dans la vie, je pense, mais ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou de se dire, bon, bah, je me suis trouvée, quoi. Donc c'est cool. Donc je disais ça, et je disais qu'effectivement, notre système, il nous permettait vraiment pas de faire ça, puisque quand on rentre chez soi, on n'a qu'une seule envie, c'est de... Voilà, on se met une bonne série devant Netflix. Alors je critique pas les séries Netflix, j'en regarde aussi, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément déjà forcément très souvent, et puis c'est pas en rentrant d'un taf qui m'a pas nourri de la journée. Moi je me suis nourri toute la journée de certaines choses que j'aime et que j'aime apprendre, donc voilà, il y a des petites phases de repos, mais tu dis bah en fait voilà, t'as le travail et puis t'as la distraction, et entre temps bah tu fais pas ce que t'es vraiment censé venu faire ici sur Terre. Et là je vois au fur et à mesure où je commence à faire quand même maintenant des séances en Skype avec les gens, à voir la façon dont ils fonctionnent, à voir aussi leur thème astro. Et je vois qu'au fond d'eux, bah, ce qui résonne, c'est bien ces énergies-là qu'il y a sur leur carte, mais qu'en même temps, la réalité, elle peut être tout autre, parce que bah, déjà, on a toutes ces peurs, toutes ces choses-là, cette basse estime de soi, et puis surtout qu'on n'a pas forcément le temps et qu'on n'y a pas réfléchi, et puis qu'on nous dit pas non plus d'y réfléchir, alors qu'en fait, bah, t'as tout qui est un petit peu en... Comment ça s'appelle en c'est pas endormissement, ça se dit pas, mais en, tu vois, en état de, et qui a juste à réveiller ça et de réveiller ça et d'en faire quelque chose, quoi. Mais en fait, on nous maintient tellement dans un état d'hypnose, et ce, à tous les niveaux, hein, mais aussi dans l'hypnose, que nous sommes tellement plus qu'on veut nous faire croire.
que je trouve ça hallucinant. Et désolé, là, je vous parle tout ça, alors peut-être que vous vous dites, mais bien sûr, mais on le sait, tout ça, c'est sûr, là, surtout que j'en parle tout le temps de ces choses-là, et que voilà. Mais de le réaliser encore plus comme ça, je me dis, c'est quand même dingue. Il y a encore quelques années de ça, j'aurais eu conscience de tout ce que je vous dis là. Enfin, j'étais loin de penser tout ça, en fait. J'étais loin d'avoir cette conscience de la façon dont on peut aller aussi loin pour récupérer ses forces et devenir un être de plus en plus... alors divin, je n'irai pas jusque-là, je n'ai pas envie de vous dire je suis un être divin, même si dans le fond on est tous des êtres divins. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, de pouvoir exploiter en tout cas ses forces et ce qu'on est venu faire... ce qu'on est venu faire ici, quoi, ce que notre âme est venue faire dans le but de dans cette incarnation. Dans le but de cette incarnation, ouais, ça se dit aussi. Bref, voilà. Et ce que je disais aussi dans l'autre vidéo, c'est que je me disais le système français, peut-être européen, je ne sais pas, en tout cas, ne nous permet tellement pas de faire ça. À l'école, c'est tellement la compétition, c'est tellement le travail, le travail, le travail. Alors, il y a une époque où... alors, j'ai été à l'école aux États-Unis. Donc j'y suis allée, j'ai quitté la 3e ici, donc je devais aller en seconde aux États-Unis et je me suis retrouvée finalement en 11th grade. Donc 11th grade, ça correspond à la première, parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, attendez, je regarde ça. Ça enregistre toujours, ouais. Quand je suis arrivée aux États-Unis, donc je devais rentrer en seconde au lycée, donc la high school. Et puis quand je suis rentrée en seconde, le niveau était très faible. Donc on avait une calculatrice scientifique dernier modèle pour faire A plus B égale C, A moins B égale C, enfin des choses comme ça. Je me dis c'est pas possible, on en est là, alors qu'on avait dépassé bien tout ça en France. Histoire, alors je crois peut-être j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais l'histoire, on faisait que l'histoire des États-Unis, personne n'était capable de me situer la France sur la carte du monde. En espagnol, alors ça c'était énorme, en espagnol on regardait des films américains qui se passaient en Espagne avec Keanu Reeves, là je sais plus ce que c'est, où il écrase des raisins, je sais plus ce que c'est le film. Donc on faisait ça dans la classe américaine, et puis elle nous disait, et vous faites une rédaction sur le film et vous me rendez ça, quoi. Alors je me rappelle quand même à l'high school, en plus c'était cool. Alors je sais pas si c'était parce que c'était Malibu High School, parce que j'étais à l'école à Malibu, mais et puis il y avait des enfants de stars, des enfants de très riches personnes, etc. Bref, est-ce que c'était comme ça à Santa Monica? Je ne sais pas. Mais en tout cas, donc on avait la moquette dans les locaux. On avait donc les petites tables, hein, seules, vous savez, où on s'assoit. Et puis les filles étaient avec leurs canettes, elles vernissaient leurs ongles pendant les cours. Il y avait les cheerleaders qui quittaient les cours pour aller... Bon, ça, je pense que c'était dans toutes les écoles, par contre. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où tu avais l'impression d'aller à l'école comme dans un petit peu comme dans un salon, tu vois. Puis tu regardais la télé, tu avais ta petite canne de coca, tu te fais laisser les sons. Putain, il est sympa, le cours d'espagnol. Et donc, voilà. Donc, on avait regardé le film en 2 fois, je crois. Et puis, elle avait demandé de rendre une dissertation sur le film. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je rends une dissertation de 4 pages en espagnol. On est dans une classe d'espagnol. Et en fait... elle a dit devant tout le monde, oh my god, regardez Cécile, elle a fait 4 pages en espagnol sur le film. J'ai dit, mais sinon ça sert à quoi en fait? Où est l'espagnol dans cette classe d'espagnol où tu regardes un film en American pour faire un compte rendu en American? Et puis moi de toute façon que ça a été en American ou en espagnol, c'était de toute façon une langue étrangère, donc enfin quoi que j'étais quand même plus à l'aise en anglais, mais je trouvais ça ouf. Et en anglais, on étudiait le singulier et le pluriel. Voilà, donc j'avais des A, hein, tous les contrôles, j'avais des A avec ma copine portugaise et ma copine japonaise. Et par contre, les autres, ils n'avaient pas des A, quoi. Ils avaient des D et tout ça. Je me disais, mais on est quand même en 11th grade, on est quand même en première. Bon, bref, tout ça pour dire. Alors attention, là, je fais un peu la critique. Et disons qu'à l'époque... Vous voyez, j'avais ce côté un peu critique justement en disant franchement, ils sont un peu limités quand même en première aux States. Et d'ailleurs après, hein, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils vont dans des grandes écoles, généralement très chères, hein, je crois, spécialisées où là ils apprennent
une science ou quelque chose vraiment sur le bout des doigts. Mais par contre, c'est vrai que ça manque toujours un petit peu de culture à côté parce qu'il n'y a pas forcément cette culture. Hein, voilà, peut-être qu'après ces 5 ans de médecine ou ces 10 ans de médecine, hein, il ne sera toujours pas placé la France sur une carte. Bon, j'abuse, hein, si tu es American et que tu regardes cette vidéo, que tu dis quand même quel toupet, etc. Non, après je parle de mon expérience propre, encore une fois. Mais là où je me rends compte que en fait, bah c'était pas si déconnant et que finalement c'était peut-être bien mieux ce système-là. Pourquoi? Et d'ailleurs ça me fait penser à ma belle-mère où quand je disais aux États-Unis à ma demi-sœur travaille bien quand elle partait à l'école, ma belle-mère m'avait dit, elle dit c'est marrant parce qu'en France vous dites travaille bien. Mais nous, on dit jamais travaille bien à un enfant quand il part à l'école. On dit have fun, donc amuse-toi bien. Donc en fait, c'était plus finalement l'école, une partie où voilà, t'apprends certaines choses, les bases, etc. Effectivement, A plus B en première et le singulier et le pluriel en première, t'apprends vraiment les bases longtemps, je ne sais pas. Euh, mais en gros, c'est plus un lieu où finalement, bah, tu t'amuses quelque part. Et c'est vrai que quand j'étais donc à l'école là-bas, donc j'avais anglais, j'avais espagnol, j'avais maths et j'avais histoire. Voilà, bon, histoire, encore une fois, que de l'américain. Bon, et puis les autres, voilà. Et j'avais dessin, j'avais chorale, et ensuite, à 3 heures, on finissait les cours, et il y avait sport, il y avait tous les sports. Alors là, tu montais, tu avais tous les terrains de foot, les terrains de tennis, la piscine olympique, t'avais tout. T'avais tout, le complexe, le terrain de basket, t'avais tout. Et effectivement, après les cours, enfin l'après-midi et après les cours, c'était là-bas, je me rappelle, j'ai découvert, il faudrait que je vois ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Mais bon, il y avait aussi le théâtre, enfin il y avait toutes ces activités-là. Il y a eu donc des acteurs, d'ailleurs j'étais, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais j'étais dans la classe de Dominique Swain, elle a joué dans Volte-Face avec John Travolta. Il y avait la fille de Mel Gibson, bon, elle ne faisait pas forcément du théâtre ou quoi, elle n'était pas forcément actrice. Hein. Il y avait... il y avait deux, trois... Ah bah, et puis mon ex, Jonathan Capon, avec qui je suis sortie donc, quand j'étais à la 20th grade. Et qui lui avait joué au théâtre à Broadway avec Nathalie Portman. Enfin, tout ça pour vous dire que effectivement, et puis il y avait aussi surtout des musiciens. Et moi, je me rappelle des chanteurs, mais de malades. La nana, elle avait le même âge que moi. J'étais très jalouse d'elle d'ailleurs. Elle s'appelait Lucia. Et Jonathan l'aimait bien. Voilà, je me rappelle de cette fille. Très jolie, très artiste. Et en fait, la nana, elle jouait au piano, elle chantait divinement bien, elle était belle, elle était là. Elle m'énervait. Et pourtant, elle m'énervait. Je l'avais dessinée. Donc, j'étais en école. J'étais en. Alors, d'ailleurs, mais j'y pense à ce dessin. Faudrait que je le retrouve. Peut-être je vous le mettrai sur le côté si jamais je retrouve mes dessins. J'avais dessiné cette nana-là. Pourquoi j'avais fait ça? Et en fait, c'était une photo d'elle, elle qui était vraiment très jolie. Mais en fait, elle était moche sur la photo. Elle était comme ça. Et je me demande pourquoi j'ai dessiné ce portrait-là alors qu'il y avait tellement de belles photos. Peut-être que je me rappelle pas de l'avoir fait exprès, mais peut-être qu'en fait inconsciemment j'ai dessiné un portrait d'elle parce qu'elle était jolie, mais sur cette photo pas trop. Je ne sais pas. Bref. Et en fait, il y avait des chanteurs incroyables, il y avait des pianos à disposition, il y avait plusieurs salles avec des pianos. Donc on avait la chorale, on avait carrément chanté à. Alors, je crois que si, c'est Carnegie Hall. Et puis le truc à Santa Monica, c'est ça Carnegie Hall parce qu'il y a un autre truc à New York, mais je sais plus. Bref, avec une salle mais remplie, des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou à l'américaine, quoi. Et en fait, ça exploite tellement tes talents. Ce qu'on ne fait pas ici, parce que tu dois finalement prendre des cours en dehors. Et donc moi, j'ai fait du dessin. Donc si je la retrouve, je vous mettrai des petits screenshots. Mais j'ai fait du dessin juste 1 an. J'en ai pas forcément fait un avant. J'en ai fait juste pendant cette classe-là. Et je me suis vraiment découverte des talents en dessin, quoi.
Et alors que j'avais jamais appris, que j'ai juste fait... En fait, c'était un peu du dessin où on prenait pas vraiment des cours, on faisait ce qu'on voulait et on les présentait. Peut-être qu'il y avait un thème, je crois que même pas, parce que j'ai dessiné que des bonnes femmes. Donc je pense pas que le thème, ça a été tout le temps des femmes, des femmes, des femmes. Mais juste, c'était l'heure où on exprimait notre créativité et où on faisait du dessin. Il y avait aussi la classe que je voulais faire, mais que j'ai pas eu la place, pour faire le journal, le yearbook. Le yearbook de l'année. Donc, en fait, bah, les mecs étaient des journalistes, quoi. Bon, après, journaliste, il y a journaliste et journaliste. Mais du coup, bah voilà, il y avait une classe où tu faisais le yearbook. Donc, tu faisais plein de thèmes, tu prenais des photos, tu les assemblais comme du journalisme. Et tu avais plein de choses comme ça qui, en dehors des connaissances, des maths, de la physique, du français, de l'histoire, du latin, de blabla, qui se sert du latin aujourd'hui. Enfin, peut-être si, quand tu vas dans certaines études, enfin, certaines voies, mais tu te dis, en fait, bah ouais, peut-être que je critiquais un petit peu le faible niveau, parce que c'était un peu faible quand même, disons-le. Mais par contre, derrière, ça te permettait d'exploiter vraiment, eh bien, toutes tes différentes énergies, d'apprendre un petit peu plus à te connaître et à te diriger soit vers du sport, parce que donc après il y avait tout le sport, tu avais tous les sports possibles et tu avais vraiment tout ce qu'il fallait à portée de main pour faire le sport que tu avais envie. Alors peut-être pas le terrain de golf, mais bon. Et, euh, et moi je me dis, j'aurais fait finalement 3 ans de dessin. Je serais restée donc à Malibu High School 3 ans, bah peut-être qu'en fait je serais devenue dessinatrice. Parce que je sais qu'il y a ces compétences-là. Mais bon, je suis rentrée en France. Je suis rentrée en plus. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne suis même pas rentrée en première. Je suis rentrée en seconde. Donc, j'ai rétrogradé d'une classe. Et je peux vous dire qu'en seconde, je me suis accrochée. Parce que c'était dur après l'année aux États-Unis. Et en fait, puis en fait, je suis en train de me dire, mais l'éducation, tu te sers aujourd'hui de la physique. Alors c'est bien d'avoir des bases, hein, je suis pas du tout contre, et puis de te faire explorer un petit peu ces trucs-là, mais finalement, est-ce que c'est... Parce que là, à l'high school aux États-Unis, tu choisissais tes classes en fait. Alors je crois que tu avais peut-être deux trucs où c'était obligatoire dans un certain tronçon, je sais plus comment ça se passait, mais en gros, tu avais le droit de choisir tes classes, ce qui t'intéressait le plus, et puis bah, de prendre par exemple anglais, maths, histoire, parce qu'il fallait des trucs de base, et si tu prenais pas maths, peut-être tu prenais autre chose, mais il n'y avait pas la physique, je crois. Mais bon, voilà, et puis l'après-midi, tu prenais des chorales, dessins, journalisme, photo, enfin, tu avais plusieurs trucs, et puis à 15h, tu avais tous les sports. À 15h, ouais, c'est ça. Et, et en fait, et voilà, et je suis revenue en France, je faisais plus rien d'artistique, alors qu'en réalité, j'ai plus un profil artistique qu'un profil de ce qu'ils m'ont fait faire à l'école. Enfin, voilà, ou alors c'était de l'informatique. Pareil, t'as pas forcément d'informatique là-bas, il y avait pas une école aussi. Bah, tu faisais. Bon, je sais plus. Bon, en même temps, ça commence à dater. Est-ce qu'il y avait les ordinateurs à cette époque? Il y avait les ordinateurs. Ouais, mais ça devait être des Amstrad. Je sais pas. Bref, c'était en 97. 97. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je parle, ça me fait plaisir. J'aime bien faire des monologues. Tout ça pour dire qu'en fait, bah, peut-être que c'était... Enfin, quelque chose que je critiquais, en tout cas avant, par le manque de culture, on va dire. Est-ce que vraiment tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, le théorème de Pythagore, la physique, biologie, l'histoire qui est en plus de ça, l'histoire des heures d'histoire, j'ai toujours détesté l'histoire, j'ai jamais rien compris à l'histoire, je comprends pourquoi aujourd'hui j'ai rien compris à l'histoire. En plus, tu nous apprends des mensonges, en plus on apprend des mensonges, on est totalement formaté, mais effectivement, bah, peut-être que j'aurais préféré faire toutes mes études aux États-Unis, finalement. Voilà, je serais peut-être devenue créative un peu plus tôt, j'aurais exploité un petit peu plus mes forces que le reste, quoi. Et donc, pourquoi je vous disais tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ces systèmes sont bien différents. Alors attention, bien entendu, je ne suis pas en train de dire les États-Unis, super. Hein, parce qu'avec tout ce que j'apprends en ce moment, j'ai envie de dire, les États-Unis, c'est eux qui foutent la guerre dans le monde entier. Donc on va pas parler de ça. Mais je pense que je ferai des podcasts. Je suis en train d'essayer d'y voir plus clair parce que je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais si dans les stories Instagram, je lis donc Guerre et mensonges, où on apprend beaucoup de choses, donc tout est sourcé là-dedans, et puis je fais aussi mes propres recherches à côté. J'aurais envie de faire des podcasts, alors après ça sera peut-être dans le cadre de mes abonnements qui sont sur le blog createyourparadise.com, pour faire chaque chapitre, pour vous partager un petit peu l'histoire vue autrement, qui pour moi résonne beaucoup plus. En même temps, je suis en train de lire
aussi les chroniques de Girkou, où on apprend un petit peu toutes les bases d'autres choses, hein, que l'homme ne vient pas du singe, mais en tout cas, voilà, des civilisations très, 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 très anciennes, basées sur non seulement des flashs d'une certaine personne, mais également sur des pièces archéologiques, des textes. Voilà, tout est un petit peu réuni pour, sous une forme de roman. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, comment dire, voilà, on parle beaucoup de reptiles et de serpents, hein, dans les dans les premières civilisations. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que je lis ce livre-là qui est très terre à terre. Je lis le livre, donc les Chroniques de Girkou, qui parle, voilà, d'espèces un petit peu reptiliennes, des Hanouna, bon, de plein d'espèces différentes. D'ailleurs, il faut un petit peu s'accrocher. Donc, j'en suis pas encore à l'humain tel que l'on est, hein. Et en même temps, je lis Ange. Ange, j'en suis au troisième tome. Donc, je lis un peu tous les trois livres en même temps. Et c'est rigolo parce que Ange, c'est vraiment le roman qui allie le gouvernement mondial avec tous ces gouvernements qui essayent de faire ce qu'ils font. Et en même temps, ça parle de reptiliens, mais ça rejoint vachement ce que je lis dans les chroniques de Girkou et toutes les bases, alors pas de l'humanité, mais toutes les bases des civilisations, dans les étoiles, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et je me dis, putain, ça se regroupe de fou. Et c'est rigolo, comme si effectivement Ange était une histoire peut-être romancée, fantastique, mais pas loin de la réalité quand on mélange les deux autres bouquins. Donc c'est rigolo de lire ces deux livres et puis d'avoir un condensé en roman fantastique facile à lire. Donc voilà, donc je sais plus pourquoi je vous parle de ça, donc je suis en train de faire ça. Non, c'est tout. Bah écoutez, de quoi je vous ai parlé en fait, de faire ce qui vibrait vraiment à l'intérieur, à quel point ça peut nous amener une joie, une paix, et d'essayer vraiment de se rattraper, hein, sur ce manque qu'on nous a donné quand on était plus jeune, de ne pas exploiter vraiment nos forces, nos énergies. Voilà, D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais lors de ma séance, on parlait justement des écoles. Justement, il y a plein de projets à faire au niveau des écoles, au niveau des enfants, de pouvoir faire effectivement une base de culture, mais surtout d'exploiter ses forces, quoi, de laisser l'enfant vraiment s'exprimer tel qu'il est, de voir où est-ce qu'il pourrait s'épanouir le plus et de démarrer ça à la base et non pas quand on se réveille, quand on a un retour de Saturne, d'Uranus, de je ne sais quoi, pour se dire ah, mais attends, mais en fait, je ne suis pas heureux. Je vais aller trouver autre chose. Peut-être qu'on pourrait démarrer ça beaucoup plus tôt en, voilà, en permettant à l'enfant de s'exprimer réellement tel qu'il est. Bon, encore une fois, je vous dis des choses un petit peu bateau, hein, mais c'est tellement jouissif, entre guillemets, de se sentir aligné que voilà, quoi. Que voilà. Et bon, je pense que je vais pas repartir sur le fait comment on trouve son alignement. Déjà, vous pouvez donc avoir l'astrologie, hein, qui peut vraiment vous aider sur ça, vraiment. Et moi, d'ailleurs, je pratique l'astrologie en ce sens. Je pense que je ferai un article sur le sujet, d'ailleurs, parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure de ma pratique, c'est vraiment accompagner la personne à se rendre compte de ses capacités, de ce dans quoi elle peut exceller, ce qu'elle est venue accomplir et ce dans quoi elle se sentirait le plus épanouie en fait, pour trouver sa voie et aller et prendre sa direction. Voilà. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on a une seule direction, hein, ça peut être plein de choses. Mais ça aussi, ça, c'est pareil. On nous a dit qu'il faut faire un métier, tu fais un métier et puis basta. Mais peut-être que tu peux faire plusieurs métiers en fait. Le problème, c'est que maintenant, on s'est ancré dans la tête que si tu as plusieurs métiers, c'est que tu n'es pas forcément compétent à 100% dans un métier. Enfin, voilà, si tu passes pas ton temps, par exemple, à faire de l'astrologie, peut-être que tu vas être moins bonne que la personne qui n'aura que pour seul job l'astrologie. Alors après, l'astrologie, c'est quand même un univers assez immense. Moi, j'y passe vraiment mes journées
voilà, mes journées. Mais je veux dire, ça m'empêche pas de pouvoir créer des bijoux à côté et que mes bijoux soient jolis. Ça m'empêche pas de faire des soins énergétiques avec des soins énergétiques qui sont effectivement de bonne qualité. Je sais pas si on peut dire de bonne qualité, mais voilà, pouvoir faire des soins énergétiques, de pouvoir faire du coaching, de pouvoir faire autre chose. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à assimiler le fait d'avoir plusieurs casquettes, de dire, oh, bah, oui, bah, alors s'il a plusieurs casquettes, c'est peut-être qu'il n'est pas bon dans tous les domaines. Ou qui, voilà, qu'il n'est pas... Mais non, peut-être qu'il y a des gens qui ont juste des facultés dans dans certaines choses. Et, et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je sais plus. Mais en fait, tu peux avoir plusieurs compétences et les mettre au service et inventer ces nouveaux métiers aussi qui fait que bah, tu peux faire plusieurs choses. Et il y a aussi, selon les caractères, les personnalités, des personnes qui vont adorer rester fixées sur un seul et même sujet, puis t'en vois d'autres dans les profils, notamment aussi astrologiques, où tu te sens bien qu'il y a des gens, tu vas pas pouvoir les mettre derrière un bureau pendant 4 heures, parce qu'au bout d'un moment, ils vont péter un plomb. Et que du coup, ce système-là n'est pas fait pour eux. Peut-être que cette personne, pendant 2 heures, elle fera du dessin, pendant 2 heures, elle fera de la guitare, de la composition, pendant 2 heures, elle fera des soins énergétiques, et puis le reste du temps, de l'astrologie. Bon, et ben ça voudra pas dire. Alors, effectivement, plus tu passes de temps, plus tu vas exceller dans ton domaine. Mais en tout cas, je me dis, à terme, bah, on peut aussi voir. Enfin, je me dis qu'en fait, il y a tout à réinventer, quoi. Que ce soit l'école pour justement laisser les enfants s'exprimer. Je commence à avoir très chaud. Mais également les métiers où tu peux faire plusieurs choses parce que tu as des compétences dans plusieurs choses, etc., etc. Et qu'il y a vraiment tout à réinventer. Et vous savez, au début de la vidéo, alors là, ça fait longtemps, donc je vais peut-être pas vous en parler quand même. Ça fait 30 minutes. Mais au début de la vidéo, je vais quand même vous le dire vite fait parce que je n'en ferai peut-être pas une par rapport à ça. Et non, en fait, je sais pas. J'avais envie de parler de ce retrait. Ces derniers temps, les énergies, elles ont été encore un petit peu lourdes. J'ai trouvé, ça m'a... Donc je me suis mise en retrait. Je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. Que comme si mon corps, sans me le demander, l'a fait. Voilà, un petit peu hors des réseaux. Et je sais pas, c'est comme si l'univers m'avait encore mis au défi de passer une épreuve un petit peu compliquée. Et puis finalement, bon, je sais pas comment expliquer, mais voilà, bon, je sais pas. En fait, je crois que je vais terminer là et j'en parlerai plus une prochaine fois quand ça sera plus clair dans ma tête. Mais que ce qu'on traverse actuellement, effectivement, peut y avoir des passages qui sont un peu douloureux, le fait qu'on se mette en retrait, etc. Et encore une fois, je remonte de cette petite période où j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont assemblées, comme encore des parties de puzzle qui manquaient pour apprendre encore plus à me connaître et à me diriger là où enfin, toujours un petit peu plus aligné, en fait, tout simplement. Mais que ça m'avait permis d'acquérir vraiment encore une force supplémentaire. Et c'est juste pour dire que voilà, parfois on peut se sentir très seul, comme c'est le cas pour moi souvent, très seul, très à la traîne ou quoi, et puis du jour au lendemain de se sentir réassemblé pour se remettre en marche pour passer un autre palier. Alors je le dis souvent parce que parce que je le constate aussi souvent, euh, que ce genre de phénomène, hein, c'est l'évolution tout simplement. Mais voilà, si vous traversez aussi une période comme ça, je pense que c'est toujours plus pour nous faire acquérir un petit peu plus de force. Et, euh, et ouais, puis il y a un truc qui m'a rassurée aussi ces derniers temps, avec encore une fois mon thème astral, où je voyais un petit peu le nœud nord, donc c'est un petit peu le but de l'incarnation, le but de l'âme, qui était en lion, nœud nord en lion, et puis il y avait cette phase de passer un peu par bah, des épreuves un peu dans la vie où il y aurait beaucoup de solitude. Bon, et puis il y a d'autres aspects qui notent ça aussi dans mon thème. Et ces derniers temps, j'ai eu encore un petit peu de mal avec cette solitude profonde, etc. Et rien que le fait d'en faire, de voir mon thème et de me dire, ok, bon, il y a aussi un chemin par rapport à ça pour justement acquérir de plus en plus de force et pour pouvoir un petit peu prendre sa place. Ce que je ne ferais pas forcément si j'étais occupée à faire d'autres choses, si j'étais en couple, si j'avais un travail, si ceci, si cela, si j'étais entourée de plein de personnes. Et ben ça m'a encore... ça m'a rassurée dans le fait que parfois on passe certaines choses qui peuvent être difficiles parce que parfois elles semblent être ici et immuables, c'est comme ça qu'on dit. Mais en fait parfois j'ai cette solitude et j'ai envie de sortir de celle-ci, il y a tout qui bloque, il y a comme des murs et du coup ça m'a fait, voilà, parfois ça fait mal.
Et puis finalement, le fait de relativiser et d'apprendre, enfin, et puis de constater que c'est peut-être aussi le chemin, ça m'a remise vachement sur pied. Et puis j'ai fait un recul, enfin, j'ai regardé un petit peu en arrière et je me suis dit, mais c'est clair qu'en fait, cette phase encore là qui a été un petit peu difficile, comme je n'ai pas eu le choix et comme la vie ne m'a pas laissé le choix, et ben, j'ai l'impression que j'ai switché un petit peu d'énergie, que j'ai encore pris les choses de façon différente, avec un angle de vue différent. Et là, il y a le pendu qui apparaît dans ma tête avec le tarot, là, voilà, de voir les choses différemment. Et comme si j'avais réussi à pallier, réussir à passer un autre palier, un autre niveau, un peu comme dans les Sims, hein, comme dans un jeu vidéo. Et finalement, c'est toujours pour remercier un petit peu la vie, malgré les épreuves qui peuvent être difficiles, où on a l'impression de lutter, de se dire que ça changera jamais, qu'on évoluera jamais, et que ceci, que cela, être un peu dans cette phase de victimisation. Et puis je repense à la vidéo de Charlotte Hoffman, là, que j'ai vue il y a pas longtemps, qui expliquait exactement ce que j'ai pu vivre, et sûrement plein d'entre vous aussi, ces derniers temps. Mais effectivement, le fait où tu peux avoir cette phase aussi de victimisation, où tu as besoin d'attention, etc., d'être dans ces énergies-là. Et moi, qu'est-ce qui m'a un petit peu sorti de ça? C'était vraiment de me foutre un coup de pied au cul et justement d'aller faire mes longues marches. Et ces derniers temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai découvert plein de marches où j'avais pas osé m'aventurer avant, mais en fait, j'en avais tellement marre de ma solitude, tellement marre de ma routine, que du coup, je me suis aventurée un petit peu plus loin, que j'ai été un peu vers l'inconnu. Alors, c'est pas un inconnu de fou, hein, on est d'accord. Je vais juste dans les bois prendre un autre chemin que je sais pas où il me mène. J'espère qu'il me mène pas vers un pervers derrière un tronc d'arbre. Mais bon, voilà, parfois je m'aventure un petit peu. Puis j'ai découvert, j'ai pas découvert, mais enfin si, ce chemin qui arrive assez directement vers Villefranche, où là il y a une super plage avec du sable, l'eau est limpide. Je me dis, ah merveilleux, je peux y aller juste en 4 km. Bon, par contre, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais au moins ça fait du sport, c'est très bien. Et, euh, et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ça m'a ouvert à un plus grand champ de vision, mais que ce soit un plus grand champ de vision intérieur par rapport encore à de nouvelles forces que j'ai pu acquérir, mais aussi un angle, voilà, encore une vision un petit peu plus large de mon environnement, parce que t'en as tellement marre d'être toujours dans tes mêmes dans tes mêmes habitudes, dans ta même routine, dans ta même perspective, etc., que le fait que la vie appuie sur des choses un peu lourdes et que finalement tu vois que tout bloque, c'est comme si la vie te fermait les portes de tout à un moment pour te dire tu vois pas que tu dois faire ça et qu'elle n'a pas d'autre choix parce que justement ta direction est d'aller voir plus loin en fait tout simplement. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue ces derniers temps d'être encore un petit peu dans ce brouhaha intérieur, dans cette plainte intérieure, dans cette solitude intérieure, mais pour encore une fois ouvrir à d'autres horizons plus lointains, d'autres perspectives, et autant intérieures qu'extérieures, parce que même dans la matière c'est le cas, et d'ailleurs je me demande si je vais pas aller faire un petit tour justement et vers Villefranche, voilà, j'aimerais pousser jusqu'au Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà mes amis, bon c'est une vidéo longue, je blablate, m'écoutera qui a envie de m'écouter. N'oubliez pas que vous avez donc mon site, parce que j'en parle pas assez, mais createyourparadise.com où vous avez une boutique en ligne avec des bijoux, des prestations. Vous avez également les abonnements au blog, vous avez un tirage, un soin énergétique, et puis le jour où je pourrais, eh bien j'aimerais bien faire des lives entre nous. Et puis des articles privés avec des petites choses aussi parfois que je partage. Et puis j'aimerais faire donc ces podcasts, mais ça prend du temps à faire, hein, parce qu'il faut bien que je sois claire un peu dans mes idées. Puis parfois ça part un peu dans tous les sens, vous me connaissez. Donc voilà. Et puis c'est tout. Je serai en live mercredi sur la chaîne web Fanny. Non, je vous redonnerai le lien. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Et je serai donc en live avec Déborah sur la web TV de Fanny. Voilà, je crois que c'est ça. Et puis voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Et puis voilà, des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.